Knut, on a beaucoup parlé, vous savez, du projet de loi C-21, projet de loi fédéral qui, au départ, visait à interdire uniquement les armes de poing au Canada. Déjà là, ça, c'est assez controversé. Il y a des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Ça vient évidemment dans la foulée des fusillades qu'on a vues dernièrement et qui faisait qu'il y a des gens qui disaient qu'on devait agir dans ce dossier-là, entre les gens aussi, les victimes de Polytechnique. Hein, et on en a parlé en particulier le 6 décembre durant ce moment-là où on souligne ce qui s'est passé il y a 33 ans. Là, le gouvernement, on apprenait que le gouvernement veut aussi inclure dans le projet de loi des armes d'assaut. Et ce qui a surpris certaines personnes, en particulier les chasseurs, c'est que dans cette définition qui est proposée par le gouvernement fédéral, on retrouverait certains modèles qui, semble-t-il, sont utilisés par des chasseurs. Alors, les chasseurs pourront finalement être entendus en comité parlementaire sur l'interdiction des armes d'assaut. Il y a le Bloc québécois qui a obtenu hier les signatures nécessaires pour convoquer une réunion d'urgence. On va parler ce matin avec Martin Bourget, qui est président-chef de la direction chez Aventure Chasse et Pêche. Bonjour, M. Bourget. Bonjour, M. Boissonneau. Alors d'abord, pour vous, c'est une bonne nouvelle de pouvoir être entendu? Une bonne nouvelle, c'est à deux tranchants. On est préoccupé un peu, les propriétaires légitimes d'armes à feu, il y a une première ouverture. Ça, c'est ce qui est excessivement positif parce que, vous savez, on parle d'un dossier qui concerne la sécurité nationale des générations à venir en regard à la criminalité avec les armes à feu. Mm-hmm. Et là, on a une ouverture. Ce qui est préoccupant un peu, c'est de penser que le 4 heures, parce qu'on parle présentement là, d'un appel à la consultation par des experts. Hein, ce ne sont pas que des chasseurs, on parle d'experts du service de l'ordre, des forces policières, et etc., qui vont venir apporter leur connaissance dans ce dossier-là pour renforcer le dossier. Eh bien, qu'en 4 heures, on pourrait passer au travers de toute la complexité des définitions et de la problématique potentielle réelle dans la sécurité reliée au crime par arme à feu dans nos rues. Vous savez, présentement, là, les autorités nous parlent d'une présence d'au-delà de 90 dans les crimes contre la personne proférés par arme à feu, d'armes qui proviennent de l'autre bord de la frontière. Donc, des armes qui proviennent des États-Unis dans une proportion sont entrées de 90%. illégalement là, au Canada. Exactement, exactement. Alors, à l'intérieur de 4 heures, imaginez-vous un peu là, de dresser un portrait qui nous permettrait de prendre là où est rendu le dossier, entre autres dans les armes longues, et c'est le débat qu'on a ces temps-ci. Hein. Je reprends un terme très réfléchi que vous avez utilisé dernièrement dans un cas de violence conjugale. On est en train de s'enfarger dans beaucoup de futilités, alors qu'on tente de mettre en place un système qui va protéger nos jeunes et les générations à venir. On connaît la provenance des armes et d'adresser les besoins des services frontaliers, des services policiers, des services en intervention, en prévention, en milieu social sur le terrain, pour venir prêter main forte à tout ça, en entendant des consultations d'experts pendant 4 heures. Eh bien, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais on en demande plus, on en attendrait plus que ça parce que la complexité du dossier le demande. On a besoin de retourner en consultation beaucoup plus longtemps que ça. Juste comprendre exactement qu'est-ce qui vous préoccupe là-dedans. D'abord, est-ce que vous êtes contre ce projet de loi-là au complet ou le principe de resserrer les règles autour des armes à feu ou s'il y a une ouverture pour vous, par exemple, pour ce qui est des armes de poing ou certaines armes? Les propriétaires légitimes d'armes à feu sont pour un contrôle sécuritaire des armes à feu et l'appliquent déjà. Là où on voit une problématique, c'est un peu dans le tableau que je viens de vous dresser. On a un projet de loi qui est génial dans son application initiale, qui tend à avoir un problème réel. Dans nos rues, il y a des gens qui meurent présentement. À déterminer la source de ce problème-là et à appliquer une solution. Là où on est absolument contre, c'est là où est-ce que le dossier est rendu, dans le sens où est-ce que présentement on est en train de délibérer et d'étirer un débat sur des couleurs de canon, des looks d'armes, des joules, pendant que la violence continue dans les rues. Alors ça, c'est notre problématique. On est rendu là, ce projet de loi-là a été mis sur la table en mai 2020 et on est toujours présentement à étirer le débat pour réinclure des armes. Et là, on est rendu avec des armes. Là. Si on regarde dans la liste, là, vous savez, quand on parle d'armes de chasse, on parle de tous les propriétaires légitimes d'armes à feu. Là. Mais on retrouve dans cette liste-là vraiment, là, c'est pas des armes qu'on veut faire à croire qui sont pour la chasse. Des armes avec des crosses en bois, des armes à un coup, alors que la nouvelle définition parle d'armes semi-automatiques. Alors, vous voyez dans la futilité ou des armes qui sont utilisées par les chasseurs. Donc, vous, ce que vous dites, là, c'est que là, maintenant, dans cette liste-là, on a des armes qui sont pas des exagérations. Là. Ce sont les chasseurs qui les utilisent pour une raison légitime. Là.
Absolument. Et on parle là, depuis des centaines d'années. Il y a des modèles, là, crosse en bois, mire sèche, mécanisme à un coup qui est là. Et Mhm. c'est très révélateur du besoin de consultation parce que, évidemment, dans le comité actuel, le comité sur la sécurité nationale, il n'y a pas d'expert qui est audit en continuel. Et on le voit de par le fait que le nouvel amendement là, en G4 et en G46 là, précise armes semi-automatiques, percussion centrale, chargeur de 5 munitions et plus. Vous l'avez entendu en masse. Oui. Et dans la proposition de la nouvelle liste qui suit ce projet d'amendement-là, eh bien, on inclut des armes à un coup. Donc déjà, la conséquence de la définition, qui est armes semi-automatiques et les nouvelles armes à un coup qui apparaissent dans la liste, est problématique pour nous et dénote un manque des avis d'experts dans le dossier qui devraient être Mhm. présents de manière continuelle parce qu'on n'est pas conséquent dans ce qu'on présente. Et c'est pas, je ne pense pas nécessairement que ce soit de mauvaise volonté, mais je pense qu'il y a un manque de connaissances ou de présence d'experts tout simplement dans ce dossier-là pour déterminer Oui. qu'est-ce qui crée des crimes dans la rue, qu'est-ce qu'on doit adresser. Et lorsqu'on vient pour définir une catégorie d'armes à feu X, Y, Z, eh bien qu'elle soit définie clairement. Parce que définie comme c'est présentement, là, oui, allez-y. Monsieur Bourget, interdiction des armes de poing, ça, vous êtes d'accord avec ça? Et c'est un problème qu'on devait adresser. Par contre, l'interdiction des armes de poing légitimement détenues par les Canadiens, ça, c'est aussi une futilité puisque c'est dans les armes de poing que l'étude du 90% présent dans la criminalité qui provient de l'autre bord de la frontière a été faite. Ce qui veut dire que 10% des armes de poing qui sont présentes dans les crimes sont identifiables comme provenant du Canada. Dans une loi de Pareto, on se fie sur une loi de 80-20 et on se concentre sur le 80%. Ici, on est à 90-10 et on décide de se concentrer sur le 10%. Alors, ce qu'on dit, c'est que dans si on cible réellement la sécurité de nos générations à venir, eh bien, c'est pas celles-là qui sont à cibler. On a un réel problème qui est criant. Il y a des gens qui meurent de par des armes qui sont dans le 90% qui viennent de l'autre bord de la frontière. Et nous, ce qu'on demande, c'est au gouvernement d'orienter ses efforts vers ce 90%-là. Quand il y a 9 personnes sur 10 qui meurent, qui est mort par ces armes-là, alors on veut ramener à l'ordre dans ce sens-là. Puis je pense que dans ce sens-là, un comité d'experts beaucoup plus appuyé, beaucoup plus long serait très important. Martin Bourget, vous êtes président-chef de la direction chez Aventure Chasse et Pêche. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée. 8h23. Patricia, vous avez des suggestions culturelles pour nous? Oui, j'en ai, Chloé.